Bonjour. Bonjour. On va attendre peut-être quelques minutes que les différentes personnes se connectent. On voit que le nombre de personnes ou de participants augmente. Donc on va peut-être attendre jusqu'à 3-4 concrètement et commencer juste après. Je vois que le nombre a l'air d'être stabilisé. Du coup, si ça vous va, on va commencer. Du coup, bienvenue et bonjour. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Simon Lafitte. Du coup, je suis Customer Success Manager chez Team Taylor. Je suis accompagné aujourd'hui de Léa, qui est également Customer Success, qui va être là pour répondre à vos questions pendant la présentation directement. Donc concrètement, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter la fonctionnalité Copilot, qui est directement du coup intégrée dans Team Taylor et qui est du coup une intégration avec ChatGPT que vous connaissez sûrement tous. Et donc, le but étant de vous présenter, voilà, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'intelligence artificielle directement dans la plateforme, où est-ce que vous pouvez l'activer si c'est déjà pas le cas, et retrouver donc l'intégralité et vous présenter voilà, l'intégralité de ces fonctionnalités directement là. Vous allez avoir la possibilité depuis la partie qui s'appelle QR en français sur Zoom, de poser directement des questions du coup Aléa, qui répondra directement en fonction du nombre de questions, bien évidemment. Elle n'a que 2 mains, donc elle fera du mieux au possible pour répondre aux questions dans le temps imparti. S'il y a des questions subsidiaires, on pourra faire ça également à la fin. Et même si vous souhaitez poser des questions en direct, il y a une fonctionnalité également qui s'appelle lever la main, où on vous permettra du coup de parler directement avec nous et on répondra aux questions en live. Et bien évidemment, si vous ne souhaitez pas parler ou poser la question de vive voix, ce qui est aussi possible, on vous laissera la possibilité de la poser dans le chat et on répondra à toutes ces questions directement. OK? J'espère que c'est clair. Je vais du coup partager mon écran directement, si ça vous va. Donc là, normalement, on voit bien mon écran, Léo? Super. Donc, comme vous le voyez, on est sur l'interface Team Taylor. La première partie, du coup, par rapport à Copilot, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais en introduction, je vois qu'il y a quelques nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, c'est l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir retrouver dans Team Taylor, qui va vous permettre de faire un certain nombre d'actions qu'on va voir aujourd'hui, qui est directement intégrée à ChatGPT. Donc, déjà, première question qu'on peut avoir, c'est où est-ce qu'on active Copilot? Donc, comme la plupart des fonctionnalités qui ne sont pas activées par défaut dans la plateforme, en cliquant sur le nom du coup de votre compte, vous allez retrouver fonctionnalités complémentaires. On arrivera sur cette page-là. Et donc là, on va retrouver les fonctionnalités complémentaires que vous pouvez activer, dont Copilot, qui se situe du coup à la deuxième ligne ici. Donc moi, il est déjà activé. Si vous ne l'avez pas activé, vous allez avoir un bouton activé en rose. Il suffira juste de cliquer directement ici. Et pour les personnes qui l'ont déjà activé, si vous voulez savoir, vous le retrouverez directement dans cette catégorie-là. OK. Deuxième partie du coup des différentes fonctionnalités de Copilot. On va retrouver ça toujours en cliquant sur le nom de l'entreprise et dans la catégorie paramètres. Et donc là, on voit qu'on a les différents paramètres directement de la plateforme. Et donc sous la partie des recrutements, on va retrouver Copilot ici. Quand je vais cliquer dessus, on va retrouver ici donc une liste de toutes les fonctionnalités ou de toutes les possibilités d'utilisation de Copilot. Et donc, vous pouvez bien évidemment activer l'intégralité avec juste le petit curseur on et off concrètement.
Donc voilà, c'est vraiment libre à vous si vous souhaitez avoir des actions qui peuvent être réalisées par Copilot ou pas. Et en fonction de ça, concrètement, vous êtes libre d'activer telle ou telle action. Donc chacune de ces actions, on va revenir dessus directement pour vous montrer à quoi elle correspond. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien évidemment ici un petit laïus sur à quoi correspond cette action-là. Et vous avez toujours du coup une partie avec en savoir plus qui vous redirige du coup vers l'article support, vous permettant du coup de comprendre mieux cette fonctionnalité. On voit que c'est répertorié en plusieurs catégories. La gestion des candidats, la partie entretien, si vous utilisez, on verra tout à l'heure, la vidéoconférence de Tim Taylor, il y a deux fonctionnalités qui sont le compte rendu directement et la réponse au kit d'entretien. Il y a la partie création d'offres d'emploi, la création d'une publication et la partie traduction. Pour cet exercice-là, on va le faire dans, on va dire, le processus traditionnel, c'est-à-dire que d'abord, on va passer par la création de l'offre d'emploi, derrière la gestion des candidats, le déroulement de l'entretien, et derrière, on verra les deux dernières fonctionnalités qui sont la publication et la traduction des questions. Donc, je vais me rendre sur la catégorie offre d'emploi en haut à gauche de Tim Taylor. Je vais cliquer sur le plus pour créer une offre d'emploi que je vais appeler Backend Developer, par exemple. Je vais créer cette offre d'emploi. On arrive du coup sur le formulaire à remplir, bien évidemment. Je vais retaper le nom de cette offre. Backend Develop. Et vous voyez que, vu que j'ai activé du coup la fonctionnalité Copilot, il y a du coup un bouton qui s'appelle Rédiger avec Copilot qui va être disponible. Donc toutes les fonctionnalités de Copilot vont avoir une couleur violette, hein. Donc vous ne pouvez pas vous tromper sur à quel moment vous utilisez ou pas Copilot. Et il y aura toujours le nom, bien évidemment, qui sera directement mis sur le bouton. Donc là, je vais cliquer sur Rédiger avec Copilot et automatiquement, l'offre d'emploi va se rédiger de manière automatique par rapport au titre du coup que j'ai choisi, donc le titre de Backend Developer par exemple. Si vous recliquez dessus, ça générera automatiquement une autre description avec du coup une autre version que celle que vous avez eue. Donc voilà, c'est aussi libre à vous. Il y a aussi le fait que concrètement, en fonction de votre type d'écriture, vous allez avoir la possibilité concrètement, il va s'adapter à la typologie d'écriture que vous avez. Et en fonction de ça, concrètement, ça va orienter voilà, le type de description que vous allez retrouver directement dans la description de l'offre. Donc ça, c'est la première partie, la rédaction d'une description pour l'offre d'emploi en fonction du titre choisi. Si on passe juste après à la partie candidature, vous voyez directement qu'en descendant, on a à nouveau ce petit encart violet avec ce petit logo. Laissez Copilot vous suggérer des questions. Donc là, c'est dans le cadre du coup de l'annonce Backend Developer que nous venons de créer. Ou si je clique sur suggérer des questions, automatiquement, il va me suggérer des questions directement par rapport à cette offre d'emploi. Donc là, quel est le langage de programmation, le nombre d'années d'expérience en développement back-end, et ainsi de suite. Libre à vous de rendre ces questions obligatoires ou facultatives et de les conserver ou non, en fonction de, voilà, si vous trouvez qu'elles sont pertinentes, et également, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'avoir 5 questions sur un formulaire de candidature ou pas. Ça peut être en tout cas une possibilité que vous pouvez utiliser via Copilot. Il y aura toujours ce petit encart violet à partir du moment où cette question a été créée par l'intelligence artificielle. Pour la suite, on va aller sur la catégorie évaluation. Donc, c'est possible également que certaines personnes qui n'utilisent pas aujourd'hui les kits d'entretien n'aient pas la même visuel que ce que j'ai actuellement. Donc, je vous invite à faire de la même façon qu'on a fait pour l'activation de Copilot. Depuis les fonctionnalités complémentaires, vous avez du coup la possibilité du coup d'activer les kits d'entretien. Et donc, c'est à partir du moment où vous avez du coup cette fonctionnalité activée, automatiquement, vous aurez la même vision que moi. Ça n'empêche que vous pourrez dans tous les cas avoir des compétences et caractéristiques directement rattachées à une offre d'emploi, même si vous n'utilisez pas le kit d'entretien. Et c'est juste que voilà, potentiellement, vous n'avez pas le même visuel à l'instant T sur cette page-là. Donc là, de la même façon, on va retrouver l'encart violet qui vous permet de suggérer des compétences et des caractéristiques directement sur ce poste-là, en fonction du coup de l'offre d'emploi qui a été créée juste avant.
Donc en cliquant dessus, automatiquement, il va me proposer du coup un nombre de compétences et de caractéristiques et un niveau d'importance. Donc là, on voit analyse de données, on voit esprit d'écrit, président, stratégie de conquête, ainsi de suite. On voit de la même façon que ceux qui sont ici et qui n'ont pas ce petit logo du coup de Copilot, ben, concrètement, c'est des choses qui étaient, c'était des caractéristiques et compétences qui étaient déjà dans ma base de données et que du coup, il a juste récupéré et du coup rattaché à un niveau d'importance. Donc, une fois qu'on a fait cela concrètement, ben, on va pouvoir publier cette offre d'emploi. J'en ai préparé une autre pour cet exemple, donc je ne vais pas la publier directement. Mais voilà, concrètement, c'était pour vous montrer et un petit récapitulatif. Vous pouvez retrouver Copilot du coup sur la rédaction de l'offre, également du coup sur la suggestion de questions pour le formulaire de candidature et dans la partie évaluation pour les compétences et caractéristiques. Maintenant, on va aller sur la partie gestion des candidats toujours dans l'offre d'emploi. Donc, j'avais préparé une offre qui s'appelle développeur back-end par hasard directement ici. Donc, on va avoir plusieurs choses directement que Copilot va nous proposer. Si je clique sur ce profil, donc Madure Batia, je vais cliquer dessus. Je vais retrouver directement sur la carte candidat, ici, la possibilité, via cet encart violet, à nouveau, la possibilité de résumer le CV. Donc là, par exemple, j'ai le CV de cette personne-là. Si je clique sur résumer, automatiquement, il va me proposer un petit laïus de quelques lignes avec quelques points clés concrètement par rapport au profil de cette personne-là. Si effectivement ma connexion Internet le permet. Donc le CV de la personne étant en anglais, automatiquement il a rajouté du coup ce résumé en anglais et vous voyez que automatiquement il y a toujours la petite mention ajoutée par Copilot. Et vous avez toujours la possibilité du coup de faire un feedback à notre équipe produit également ici en disant est-ce que le compte rendu est correct? Si vous cliquez oui, ben, on va dire c'est très bien et comme ça, il n'y a pas de modification particulière. Si vous cliquez sur non, que je peux faire ici, vous avez la possibilité du coup de dire quelles étaient les informations qui étaient potentiellement soit pas correctes ou pas assez précises que vous pouvez avoir. Et concrètement, ça l'enverra à notre équipe produit qui prend en compte bien évidemment ces retours-là. Donc merci à vous pour les retours que vous pourrez faire. Donc ça, c'est sur la partie génération du compte rendu de CV. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme autre action possible via Copilot? C'est la possibilité de rejeter ce candidat. Donc là, je vais prendre le candidat, je vais cliquer sur rejeter, vous avez l'habitude. Ici, on va choisir un motif de rejet. On va prendre par exemple qu'on avait des candidats qui étaient plus qualifiés, par exemple. On va utiliser un message de rejet. Donc là, vous avez le modèle de rejet par défaut que vous pouvez avoir. Et quand vous cliquez sur personnaliser le message, ici, vous avez la possibilité de rédiger directement un message via Copilot. Donc, je vais juste modifier la langue de cette. Ok. Je vais le faire, je vais le faire en anglais dans tous les cas, dans ce cas-là. Mais concrètement, en fonction de la langue, c'est juste que la langue anglaise est sur cette offre d'emploi-là. Aujourd'hui, quand je vais du coup rédiger ce mail, il va prendre automatiquement le motif de rejet que vous avez sélectionné et prendre en compte ça pour la rédaction du coup de cet email. Et là, vous avez juste à rejeter du coup en cliquant sur le bouton rose en bas à droite. Et si vous recliquez dessus, de la même façon, il vous recrée du coup une nouvelle version directement du message personnalisé. Donc ça peut être bien si vous avez un message relativement générique et que vous voulez le personnaliser en fonction du coup du motif de rejet que vous sélectionnez. Et la dernière du coup, fonctionnalité qu'on va retrouver de Copilot dans la gestion des candidatures, ça va être du coup cette catégorie à gauche qui s'appelle suggestion ou suggérer. Et donc, c'est la possibilité directement que Copilot trouve directement dans votre vivier du coup candidat qu'on retrouve dans euh, le deuxième onglet en haut à gauche du coup de votre écran, et donc de suggérer des candidats qui pourraient correspondre dans ce vivier-là. Donc là aujourd'hui j'ai ajouté un certain nombre, en tout cas Copilot m'a ajouté directement un certain nombre de candidats. Vous pouvez cliquer directement sur cette personne
et choisir si oui ou non il correspond et si vous voulez qu'il soit directement ajouté à la boîte de réception, vous pouvez cliquer sourcer pour l'offre et automatiquement Niels passe de la fonctionnalité suggérée à la partie boîte de réception. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va être déployée dans les semaines à venir concrètement. Donc là, aujourd'hui, c'est pas encore disponible, mais concrètement, voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, juste, vous allez voir le bouton dont je vous parlais tout à l'heure, si je repars dans les paramètres, hein, pour vous montrer le visuel. Copilot. Donc, c'est la première qui s'appelle suggérer des candidats existants, aujourd'hui qui est potentiellement grisée chez vous. Et du coup, ça, vous n'avez pas la possibilité de activer ou désactiver depuis ce bouton-là. Donc, juste ne paniquez pas, c'est normal. Ça sera juste disponible dans les prochaines semaines. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de critères directement sur voilà, les mots qu'il peut y avoir dans le CV, sur potentiellement les commentaires que vous avez pu laisser. Voilà, c'est vraiment récupérer l'intégralité des informations et essayer de faire un matching entre les candidats qui sont déjà dans votre base de données et pouvoir concrètement ben, utiliser ce vivier de candidats pour au final ben, recruter une personne sur un poste spécifique à un instant T. Parce que bien évidemment, souvent, vous avez déjà un certain nombre de candidats dans vos viviers et le but étant bien évidemment ben, d'utiliser au maximum ce vivier candidat pour ben, du coup recruter vos prochains talents. Une fois qu'on a parlé du coup de la gestion des candidats, on va passer à la partie entretien. Donc, concrètement, j'ai fait un test, avant avec, Léa directement, pour pas faire, directement la démonstration en live. Donc si vous utilisez, donc la planification d'entretien avec, l'entretien, avec votre calendrier qui est connecté directement à TeamTailor et que vous passez par effectivement, si c'est des entretiens en virtuel, via, l'outil de vidéoconférence de TeamTailor, vous aurez la possibilité ici, nous avons fait un entretien tous les 2 ensemble, et donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir le compte-rendu qui est ajouté par Copilot de manière automatique. De la même façon, on retrouve ce petit message pour dire si le résumé est correct. On va retrouver l'enregistrement directement de ce meeting et on va retrouver la transcription avec bah, concrètement les différentes phrases ou les différents échanges que vous avez pu avoir avec ce candidat. Donc tout est disponible et cette catégorie elle va se créer automatiquement quand vous allez avoir un entretien et vous retrouverez a posteriori de l'entretien une fois qu'il a été effectué automatiquement ben, concrètement ces informations. On va avoir aussi la possibilité, si vous utilisez, donc on a parlé tout à l'heure des kits d'entretien, directement depuis Copilot, donc concrètement quand vous avez des kits d'entretien, si vous avez des commentaires à laisser par exemple, si je choisis celui-ci, imaginons qu'avec Léa, nous avions rempli, j'avais besoin de remplir en tout cas un questionnaire, un kit d'entretien via Copilot, via TeamTailor directement. Copilot a la possibilité aujourd'hui de renseigner directement les réponses du candidat dans ce kit d'entretien. La seule condition concrètement, c'est juste d'utiliser la même phrase que la question que vous avez dans le kit d'entretien pour être sûr que ben, Copilot soit en capacité de prendre cette information et de remplir. Donc ça peut être voilà, quelque chose que vous pouvez tester également, mais voilà, c'est juste, il faudra forcément que les mots utilisés correspondent à 100% à la question pour que l'intelligence puisse directement retranscrire automatiquement du coup les réponses du kit d'entretien. On en a fini sur la partie déroulement de l'entretien. On va passer sur la partie création d'une publication. Donc, les publications, on va les retrouver dans la partie contenu. Donc, je vais cliquer ici. On va aller créer une page, donc avec la partie publication, comme je viens de le dire. Et donc là, vous avez la possibilité, donc si je mets vous voyez qu'une fois que j'ai choisi un titre, par exemple, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tac. Je vais remettre cette information ici. Quand vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir rédigé avec Copilot
Et automatiquement, je n'ai pas fait au bon ordre. Et je vais pouvoir lui demander, du coup, est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est un résumé, un paragraphe, une liste? Donc là, si je mets article de blog, je vais retaper. Et automatiquement, on va avoir de la même façon qu'aujourd'hui, on a généré une description de l'offre d'emploi par rapport au titre, en fonction du coup de ce que vous souhaitez écrire, il y a une possibilité du coup que l'intelligence artificielle directement renseigne du coup un certain nombre d'informations. Donc le plus précis vous êtes avec un titre relativement précis, ben forcément vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises versus mon titre qui s'appelle Statistiques importantes dans le domaine des RH, qui est relativement généraliste. On va avoir vraiment voilà, une réponse beaucoup plus généraliste de sa part. Donc là, c'est vraiment la possibilité voilà, ben d'avoir, c'est un peu votre assistant de rédaction. Si aujourd'hui vous utilisez la fonctionnalité publication pour des publications de blog ou autre, le but c'est vraiment aujourd'hui que ben, vous ayez cette possibilité-là de vous faire accompagner parce que ben, si vous êtes RH, la création de contenu, c'est pas forcément ben, votre métier de prédilection et concrètement, le but c'est vraiment de pouvoir avoir du coup une assistance sur laquelle vous pouvez du coup compter. Donc voilà concrètement une idée, en tout cas, ou une possibilité du coup d'utilisation du coup de Copilot dans la partie publication. Et la dernière partie où on va retrouver la dernière fonctionnalité de Copilot, c'est la possibilité du coup de traduire du coup des questions qu'on a vues tout à l'heure. Donc on va retrouver ça du coup en cliquant sur le nom d'entreprise, paramètres, on va retrouver questions ici. Donc, ce que je vais montrer aujourd'hui, la traduction, ça s'apparentera en tout cas que pour les clients qui ont aujourd'hui soit du contenu en français, en anglais ou dans d'autres langues directement, pour être sûr qu'il y ait une traduction qui soit faite. Donc, si vous n'avez pas l'option multilingue à activer et que vous n'avez pas de contenu dans une autre langue, il n'y a pas forcément de nécessité à l'utilisation de cette fonction. Et pour les personnes qui sont curieuses sur le multilingue, bah, concrètement, de la même façon qu'on l'a fait depuis le début, vous cliquez sur le compte, vous allez dans fonctionnalités complémentaires et il y a également du coup la partie multilingue que vous pouvez activer si vous souhaitez avoir plusieurs langues. Et donc là, quand je vais cliquer par exemple sur une question, on voit que sur la partie langue, l'anglais est bien du coup en vert, c'est-à-dire qu'on a bien une traduction. Par contre, on voit que la traduction sur le français est manquante. Donc, si je clique par exemple sur cette question-là et que je vais dans l'onglet français, automatiquement, Copilot est en train de traduire du coup cette question-là que je peux enregistrer. Et à partir de là, on voit que le FR est passé du coup en vert parce que Copilot a directement traduit cette question de est-ce que vous êtes prêt concrètement à travailler, à voyager à 50% sur votre temps de travail. Donc voilà pour cette formation, ou en tout cas ce webinaire sur Copilot. J'espère que j'ai été clair et que Léa a répondu à toutes vos interrogations. Le but aujourd'hui, c'est peut-être de vous donner la parole si vous le souhaitez, ou de pouvoir répondre à vos questions, soit directement dans le chat, dans le chat, dans la partie Q&R directement dans Zoom, ou si vous souhaitez directement la poser à l'oral, n'hésitez pas, je peux vous donner la parole et que vous puissiez la poser directement. Merci beaucoup pour le retour. Dans tous les cas, merci Muriel également pour le retour directement. On mettra à disposition le webinaire dans tous les cas aux personnes qui ont participé
et aux personnes qui étaient inscrites également, qui n'ont pas participé. Et il sera dans tous les cas disponible sur notre site support. Donc, dans tous les cas, si demain vous avez des questions ou interrogations, ben, vous pourrez toujours vous appuyer sur cette ressource-là. Et après, dans tous les cas, vous pouvez bien évidemment vous appuyer directement sur l'équipe CSM, sur le support, qui sont bien évidemment formés sur cette partie-là et qui pourront répondre à vos questions a posteriori si j'ai beaucoup donné d'infos et que vous n'avez pas forcément, vous avez besoin de processer toute cette partie-là pour avoir des questions. Mais voilà, dans tous les cas, merci beaucoup pour votre temps. On vous libère du coup du créneau directement et s'il y a besoin de quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.